Il est l'heure de vous informer sur Kinshasa Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les sommaires. Des affrontements ont été signalés aux environs des Saké dans la province du Nord Kivu depuis le matin du jeudi 23 janvier. Une psychose a régné durant toute la journée dans la ville de Goma. Les précisions avec notre correspondant sur place. L'ambassade de la Grande-Bretagne en RDC veut venir en aide aux victimes de guerre et de jeunes filles dans la partie est de la RDC. L'annonce d'un projet humanitaire a été faite hier mercredi 22 janvier. Les détails à suivre dans ce journal. L'international congolais de Brentford, Yohan Wissa, en justice contre Laetitia Penverne, une femme de nationalité française qui l'aurait agressée et tenté de kidnapper sa fille. Les faits se sont déroulés en 2021. Encore une fois, bonsoir à tous. La ville de Goma s'est réveillée dans la psychose ce jeudi 23 janvier suite aux affrontements entre les terroristes du M23 avec leurs alliés rwandais de RDF dans la ville de Saké, à 27 km de Goma. Certaines écoles ont renvoyé les écoles, les bureaux et les magasins ont fermé les portes jusqu'à l'après-midi. Les détails avec notre correspondant sur place, Cédric Mbala. Goma est en alerte rouge, tel que vous venez de le dire. C'est depuis tôt le matin que les combats ont repris aux alentours de la cité de Saké, la grande cité de Saké qui est à 27 km ici de la ville volcanique de Goma. Et aux dernières nouvelles, vers 9h, 10h, les informations sont tombées comme quoi Saké venait d'être occupé par les terroristes du M23 appuyés par les Rwandais, notamment avec son armée RDF. Et ça a causé une panique générale jusqu'à présent, même à Goma, Goma qui est impacté, Goma qui a accueilli des milliers de déplacés. On est en train d'estimer à 6 millions de déplacés qui ont fui depuis les guerres ont commencé de Bunagana jusqu'à Massissi Centre, un peu partout. L'avant-hier, ici, c'était les tours de Bouerimana et Minova au sud Kivu. Et aujourd'hui, c'est ça qui est donc la panique qui est générale, tellement qu'il y a aussi beaucoup de mouvements des véhicules de nos militaires qui repartent sur les fronts pour voir s'ils vont repousser l'ennemi qui a déjà conquis Saké. Et ça crée la panique. Les élèves en ville de Goma, presque dans toutes les écoles, viennent d'être libérés. Presque certains agents, certains employés viennent d'être aussi libérés par leurs employeurs. Et donc tout le monde est cloué chez soi, il n'y a pas de sortie. Ceux qui sortent, peut-être pour se ravitailler un peu plus rapidement et revenir à la maison. Ils observent un déplacement massif des populations, les déplacés qui se déplacent également, surtout ceux qui se situent à l'ouest de la ville de Goma, ceux qui étaient dans les camps de Mugunga, de Lushagala, vers l'axe Saké. Ils se déplacent aussi vers les centres-villes de Goma pour leur sécurité. Et donc, on ne sait pas ce qui... Le gouvernement provincial du Nord Kivu a annoncé l'interdiction des embarcations nocturnes sur les lacs Kivu à partir du mercredi 22 janvier 2025. Cette mesure sécuritaire fait suite au rapprochement des affrontements près de la ville de Goma depuis l'annonce de la percée des terroristes du M23 à Minova et à Bouerimana. Le communiqué est lu ici par le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Il est porté à la connaissance de l'opinion publique du Nord Kivu que suite à la situation sécuritaire qui prévaut aux environs de la ville de Goma, causée par l'agression rwandaise sous le label du M23-AFC, notamment à son ouverture au lac Kivu. Il est formellement interdit la navigation diurne et nocturne des petites embarcations appelées pirogues sur le lac Kivu entre les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu jusqu'à nouvel ordre. Sur ce, les services spécialisés sont instruits de veiller sur l'application de cette mesure. Les contrevenants
subiront la rigueur de la loi. Le danger de la désinformation sur le problème sécuritaire dans l'Est de la RDC était au centre des échanges entre les caucus des députés nationaux élus de la province du Nord Kivu et le gouverneur militaire, le général Peter Chirimwami, hier mercredi 22 janvier. Ces élus s'inquiètent du danger de la désinformation au sein de la population qui devrait développer une collaboration franche avec les forces armées de la RDC. Suivez le compte rendu de leur rencontre. Le gouverneur nous a rassuré que la situation est sous contrôle et que la population doit rester calme. Nous lui avons posé plusieurs questions sur cette situation sécuritaire et nous demandons à la population, surtout de Goma, où il y a beaucoup d'intox. Nous demandons que la population ne puisse pas céder à l'intoxication des ennemis. Parce que les FARDC sont déterminés à bouter hors d'état de nuire le M23 et l'armée rwandaise. Nous sommes au courant qu'ils sont en train de se mobiliser pour occuper d'autres localités, mais notre armée ne cédera pas. Et nous ne devons pas céder à l'intoxication. La situation humanitaire se détériore de plus en plus dans la partie est de la République démocratique du Congo, à en croire les chiffres avancés par la société civile. L'on compte à ce jour plus de 7 millions de déplacés depuis 2022. Maître Néné Bintou est présidente de la société civile du Sud Kivu, nous en parle. Je dois également signaler que c'est au niveau de Minova qui avait déjà la semaine passée, il y avait déjà plus de 350 000 déplacés internes venus du territoire de Massissi qui étaient déjà pris d'assaut par les terroristes du M23. Tous ces ménages de nouveau se sont déplacés. Les uns sont partis sur la presqu'île de Boulenga, dans le groupement de Bouzi, en territoire de Kabare, chefferie de Buavu, en province du Sud Kivu, et d'autres se sont rendus vers Nyabibwe. Donc Nyabibwe, c'est à 100 km de la ville de Bukavu. En ce qui concerne le Sud-Sud, il y a aussi un mouvement terroriste là pro-rwandais de M. Makanika qu'on appelle Twigwaneo. Le colonel Makanika, c'est un colonel dissident, mais qui s'est rallié également au M23. Il y a eu des affrontements dans les hauts plateaux de Minembwe, Mikenge, et à leur niveau, ils veulent conquérir l'aérodrome de Minembwe. Donc, étant donné que l'accès est très difficile là-bas, l'accès physique, c'est difficile de trouver aussi la connexion. On n'a pas vraiment le vrai bilan de ces affrontements-là, mais des sources proches d'Ocha signalent qu'il y a plus de 75 000 familles qui se déplacent vers Fizi, d'autres vers Uvira. Donc voilà un peu la situation actuelle. Le gouvernement congolais n'écarte aucune option au sujet d'une guerre directe contre le Rwanda. Ce sont là les propos du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, lors de son passage chez nos confrères de France 24. Un extrait choisi par André Junior Moumaka. Du Nord Kivu, Sud Kivu, voire autre chose, vous êtes prêt à porter la guerre au Rwanda? Écoutez, de toute évidence, toutes les hypothèses pour nous sont à table. Mais la première hypothèse, c'est de nous assurer d'abord que nous assurons la défense et l'intégrité de notre territoire, que nous protégeons nos populations, et que vous savez, l'option de la guerre est une option qui est envisagée. Nous y sommes déjà, d'ailleurs. Peut-être qu'il faut éviter d'aller dans des conflits de plus grande ampleur, parce que ni les peuples rwandais, ni le peuple congolais ne méritent la guerre, ils méritent d'échanger. C'est pourquoi l'attitude du président rwandais, je pense que si les peuples rwandais devaient avoir droit à la parole, je ne suis pas sûr qu'il sera encore à la tête de ce pays. Très rapide. La réunion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est ouverte hier, mercredi 22 janvier 2025, dans la ville de Kento, au Vietnam. La RDC est représentée à ses assises par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné de quelques députés nationaux.
Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a eu un tête-à-tête avec son homologue vietnamien, actuellement en tête de cette institution. Suivez. Au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, les États membres de cette communauté ont également le devoir de se soutenir dans différents domaines. Et pour les RDC, le besoin le plus urgent, c'est la restauration de la paix, surtout dans la partie Est. Une paix menacée par les terroristes du M23 avec leurs alliés rwandais de RDF. Notre volonté de renforcer la coopération entre nos deux pays à travers nos parlements respectifs ne peut souffrir de l'ombre d'aucun doute. Parce que de par la configuration de notre pays, l'agriculture et la transformation industrielle, le rôle de l'énergie doivent être au centre du développement de la République démocratique du Congo. Et dans ce secteur-là, nous avons beaucoup d'expérience à prendre du Vietnam. Dans un tête-à-tête avec le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vital Kamerhe a évoqué les grands enjeux à gagner dans une coopération économique entre la RDC et le Vietnam. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, la République démocratique du Congo dans sa partie Est fait face à une guerre injuste de la part de son voisin le Rwanda. Une guerre qui a déplacé 7 millions de personnes. Une guerre qui a fait déjà plus de 10 millions de morts. Puisque cette guerre a commencé depuis 1997 jusqu'à ce jour. Et dans ce contexte-là, nous avons besoin du soutien du Vietnam, pas pour aller faire la guerre au Congo, mais pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo dans les instances internationales, en commençant par les Nations Unies. La RDC et le Vietnam, deux pays qui auraient beaucoup à gagner ensemble à travers un cadre de coopération mutuelle, ont émis le vœu d'enclencher les démarches visant à créer des ambassades de chacun de ces pays. Au regard de l'urgence sécuritaire qui prévaut au pays avec les affrontements sur le front au nord et sud Kivu, Vital Kamerhe a écourté son séjour au Vietnam pour regagner le pays. Clôturons ce chapitre consacré à la sécurité et à la guerre. L'ambassade de la Grande-Bretagne en RDC, à travers l'ambassadrice Alison King, a organisé une soirée pour acter le lancement des 2 programmes à forts enjeux sociaux, notamment en faveur des victimes de guerre et des jeunes filles dans la partie est de la RDC. C'était le mercredi 22 janvier dans l'enceinte de l'officine britannique. Deodat Ntangu et John Sakama. Après une soirée spéciale tenue au siège de l'ambassade de Grande-Bretagne, la représentation diplomatique britannique a procédé au lancement des 2 programmes sociaux ciblant principalement les jeunes filles et les victimes de guerre. Hôte de la soirée, l'ambassadrice Alison King est revenue sur les motivations derrière cette initiative britannique. Il reste très important à autonomiser les femmes et les filles dans chaque pays où nous travaillons. Les résultats du Wish 1 étaient très impressionnants. On a sauvé pas mal de vies, on a évité beaucoup de décès maternels, on a évité beaucoup de grossesses non désirées. En partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, la diplomate anglaise réaffirme son engagement en faveur des victimes des affres de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes tous conscients de la situation humanitaire catastrophique dans l'est du pays. Et on travaille sur plusieurs voies pour essayer de résoudre le conflit dans ses causes profondes. Conviée à la soirée, la société civile n'a pas manqué de réagir en relevant l'enjeu pour les autochtones. Il y a plusieurs filles autochtones qui se voient à l'état de grossesse mais qui sont dépourvues de soins de santé appropriés. Alors nous voulons d'abord, actuellement il y a des filles autochtones qui vont aussi à l'école. Pour encourager ces initiatives de donner accès aux filles à l'école, ces projets, ces programmes seraient une bonne chose parce que ça va limiter les grossesses. À travers ces 2 engagements, la représentation diplomatique de la Grande-Bretagne renforce de plus en plus son empreinte en RDC, en plus de plusieurs autres engagements d'ordre humanitaire. Tout à fait autre chose à présent, sit-in devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante, c'est jeudi 23 janvier 2025. Il s'agit en fait des agents et épouses des policiers qui ont travaillé au cours du mandat de Corneille Nangaa pour l'organisation des élections de décembre 2018. Ils exigent la paye de 27 mois d'arriéré. Regardez.
Voilà 27 mois que cela dure, les arriérés des salaires et le frais d'indemnité des sorties pour les agents de la CNI et les policiers commis à la sécurité du bureau politique de Corneille Nangaa lors des élections de 2018. Les policiers particulièrement astreints au devoir de réserve à cause de leur statut ont délégué leurs épouses pour donner de la voix à leurs revendications. Biso tozali basi ya ba policier o ba travaillaki awa na CENI depuis 2018. Donc ce qui toye awa lelo bomoni biso awa toye pona réclamation ya makambo etali mbongo ya mibali na biso pe ya ba parents na biso parce que kati na biso za pe na bana o baza awa bazo représenter ba parents na bango. Toza wana il faut bana batanga, il faut bana balia, il faut koyeba ko satisfaire ba besoin ya bana. Mais toza na kati ya incompétence, tozo koka eloko moko te jusque là. Tosenga awa plusieurs reprises pour kutala na papa Kadima tozo ka accès wana te. Yango lelo moni tozo ki décision lokola batu ko réclamer o eza droit na biso ya 21 mois et puis 6 mois ya indemnisation na biso. Nous sommes exaspérés parce que las d'être tutoyés par les mamans à la maison, tutoyés par nos enfants. Ils n'ont plus confiance en nous. Chaque fois que nous sortons et que nous rentrons à la maison, ils nous demandent « Et papa, quand est-ce que nous allons rentrer au corps? Quand est-ce que nous allons à l'université? Qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui » hein? Voilà, c'est vraiment, ça fait très mal. Alors, nous avons dit, pour que les enfants et nos mamans aient encore confiance en nous, nous allons les amener ici, là où nous venons toujours réclamer nos arriérés de salaire et nos indemnités de sortie. Au loin, voilà encore des victimes collatérales abandonnées dans les placards par Corneille Nangaa avant de s'engager dans la rébellion. La situation des érosions dans la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central, au centre de la République démocratique du Congo, est de plus en plus alarmante. Avec près de 300 sites érosifs, l'ancienne ville de Lulabourg risque de disparaître. Suivez ce reportage. Le projet lancé pour enrayer les 300 têtes d'érosion qui menacent la ville de Kananga n'a guère produit des résultats jusqu'ici. Le projet d'urgence et de résilience urbain de Kananga est à l'arrêt à la grande colère de la population. Comme nous parlons avec vous ici, la ville de Kananga est restée plus de 2 mois sans approvisionnement en maïs à cause du ravin. Les eaux de ruissellement venant des parcelles en amont ont créé le ravin qui a coupé la route et dont les travaux ont coûté des millions de dollars. Le projet Puric n'est pas inconnu du chef de l'État, rappelle le coordonnateur de la structure de la société civile Debout Congolais pour le développement, qui fait le lobbying. Pour lui, le gouverneur de province doit recenser tous les problèmes dont souffrent tous les quartiers et mobiliser la population sans attendre l'impulsion venue de Kinshasa. Nous étions même avec le chef de l'État. Nous lui avons demandé de pouvoir donner les moyens conséquents pour résoudre les problèmes. Le chef de l'État nous a dit aucun ravin va rester ici à Kananga ou dans la ville de Kananga. Nous voulons aussi voir le chef de l'exécutif provincial s'intéresser à cette question, c'est-à-dire se promener dans tous les quartiers où on a toujours besoin de son appui. Avec les moyens de la province, ils peuvent aussi faire quelque chose. On ne peut pas tout attendre de Kinshasa, on ne peut pas attendre des partenaires parce que nous avons vu aujourd'hui avec les projets Puric et les autres, c'est comme si ce sont des projets fantômes, ce sont des choses que nous pouvons attendre très longtemps. Dans le cadre du dit projet, il était prévu d'intervenir en urgence sur 20 sites érosifs, notamment celui situé près de la gare SNCC, où les chefs de l'État avaient officiellement lancé le projet. Bien que les travaux aient été amorcés, ils ont rapidement été interrompus. En sport, avant de nous séparer, je le disais en titre, l'international congolais Yohan Wissa a traduit en justice une jeune femme de 36 ans pour agression et tentative d'enlèvement. Le procès s'est ouvert à l'encontre de Laetitia Penverne à la cour d'assises de Morbihan en France lundi 21 janvier dernier. C'en est fini pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Kinshasa Télévision. Retrouvez ce journal sur toutes nos plateformes numériques. Bonsoir chez vous.